nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. Tout de suite, magazine. C'est parti pour ces nouveaux numéros de votre magazine Éduc-Presse. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Vous le savez, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ces nouveaux numéros, nous avons deux thématiques à l'ordre du jour. Vous le savez pertinemment bien. Il y a de cela quelques jours, les Bleus et Blancs ont repris le chemin d'école. Oui, nous en parlons dans la première partie de votre magazine. Quid de l'après-rentrée scolaire 2022-2023, deuxième thématique, gestion des immondices à Kinshasa. À quel niveau se situe la responsabilité de la population? Nous en parlons dans la deuxième partie de votre magazine. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, vous le savez, je suis accompagné des éminents analystes. Permettez-moi comme ça de vous le présenter. Joe Ilonga qui revient après beaucoup d'absence. Paul Jureslum. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour et bonjour également aux autres amis ici sur ce plateau. J'aime souvent vous poser cette question. Comment va les pays? Magnifique. Magnifique. C'est vraiment la réponse que nous pouvons donner qui reflète la réalité du pays. Le pays va bien. Merci beaucoup, le pays va bien, magnifique. Magnifique. Même les gens qui nous suivent à la maison ont compris que le pays va bien. Très bien. Voilà, Landry Kamango. Bonjour, bienvenue. Paul Jaurès, merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver encore une fois sur ce plateau d'Éduc-Presse. Je me rappelle de votre récente participation. On a parlé de VBG. Vous étiez tout feu, tout flamme. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié votre participation. Merci beaucoup, Paul Jaurès. Voilà, Jancy Kimbangu, l'homme de hypnose. En forme. Très en forme et merci d'être encore sur ce plateau. Partager ces moments hautement scientifiques. Parce que débattre, ce n'est pas... ça n'a jamais été un exercice facile. Il faut faire le contrepoids avec de réflexions qui vont aider la République démocratique du Congo. Parce que ici, nous n'avons que la République comme notre bien commun. Voilà, j'aimerais vous poser cette question en 3 secondes. Okay. Kim Agency propose quoi comme service à la population congolaise, en 3 secondes? Beaucoup de choses, je ne saurais pas répondre pendant 3 secondes, mais nous sommes en train de travailler pour d'abord faire la visibilité des bonnes actions. Pour ne pas parler des actions du chef de l'État, il n'y a pas que lui. J'allais parler de ça. Il n'y a pas que lui qui fait de bonnes actions. Tout Congolais qui est animé de bonne foi pour... apporter une pierre à l'édifice, à ce grand édifice. Nous allons faire la visibilité avec l'imprimerie, les panneaux publicitaires, bref, la publicité. Attention avec la publicité, on risquerait de vous coller une note pour payer. Voilà, Méliès Ndelo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes très calme, il y a un problème? Non, corporellement je vais bien, mais moralement je suis traumatisé. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je me dis, à l'épreuve du temps, on ne peut jamais associer l'école aux choses politiques. Nous, je ne sais pas si vous êtes... Ça c'est un biscuit ou c'est... Un biscuit que je vais étayer dans 2 secondes. Imaginez-vous, un sous-prophète de mon côté, là nous sommes à Tuapa, qui ordonne au préfet d'école de fermer les écoles et envoie les élèves aller recevoir un certain député national. Oh là là. J'étais très traumatisé lorsque je suivis la vidéo, je menais des enquêtes et à mon humble avis, si j'avais le stylo vert avec moi, on doit suspendre, à défaut porter plainte à ces sous-prophètes de mon côté 1.
Merci pour ces biscuits. C'est choquant. On va sûrement en parler. Voilà, on parle rentrée scolaire 2022-2023. Joe Ilonga, vous avez travaillé sur cela depuis la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelques jours, si on peut le dire comme ça, de l'après-rentrée des classes? Le constat sur terrain, selon vous? Le constat est très satisfaisant, s'il faudrait parler du bilan, parce que, comme vous le savez très bien, le premier jour de la rentrée, nous étions ici sur ce plateau, nous avons fait la ronde de la République à travers les différents correspondants que la RTEDUC a à travers le pays pour essayer de palper la vraie réalité. Parce que certaines personnes pensent à tort que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Ce n'est pas Kinshasa. Avec l'arrivée du ministre actuel de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, nous avons vu certaines épreuves être lancées à l'intérieur du pays. Oui, avec le Premier ministre, c'était... Exactement, c'était à Kisangani, accompagné de la vice-ministre de l'EPST, Madame Aminata Namassia. Et d'autres ministres. Voilà. Et exactement. Nous avons pu palper cette réalité. Il y a une réalité que nous étions obligatoirement habitués à vivre à chaque rentrée scolaire. C'était laquelle? C'était la grève des enseignants. À chaque fois qu'on annonçait une date officielle pour la rentrée scolaire, nous étions habitués déjà 2 jours avant à recevoir des tracts, à voir plusieurs mouvements syndicaux qui réagissaient en faveur des enseignants dans le sens de la grève. Okay. Mais pour une fois, après plusieurs années, nous avons vécu une rentrée scolaire apaisée et inclusive, qui a pris en compte toutes les couches de la population et qui a tenu également à la vie sociale de l'enseignant. Il n'y a pas eu de mouvement de grogne, il n'y a pas eu de revendications. Le seul couac que nous avons constaté, c'est au niveau de la circulation, chose qui ne relève même pas la responsabilité du sous-secteur de l'éducation que chapeaute le ministre actuel de l'EPST. Donc, le bilan est satisfaisant. La gratuité de l'enseignement, nous avons, grâce à nos correspondants, jusqu'à ce jour, pu palper cette réalité. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on peut dire aujourd'hui le bilan est satisfaisant. Il y a plusieurs écoles. À quel pourcentage? Du point de vue de la rentrée, déjà à 80%. À 80%, la rentrée scolaire est apaisée. Landry Kamango, vous partagez le point de vue de Joe Ilonga selon son analyse, bien sûr, parce qu'il a dit dans la genèse de sa prise de parole, le jour de la rentrée, il y avait un plateau spécial ici, les correspondants des deux télévisions envoyaient comme ça des images de la rentrée. Selon lui, la rentrée a réussi à 80%. Les bilans. Bon, dire à 80%, c'est exagéré. Ça sera exagéré de mon côté parce que je n'ai pas fait la ronde de toutes les écoles. Sûrement parce que vous n'avez pas suivi la RTEDUC ce jour-là. Voilà, je pense aussi que la RTEDUC n'a pas fait la ronde de toutes les écoles de la ville de Kinshasa. Et nous avons des archives, il y a toute une direction des archives ici. Pour pouvoir dire, voilà, 80%. Je pense que ça vient de lui. Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient de la réalité. Ça vient de la réalité. Répondez à ma question. Est-ce que je peux répondre Répondez à ma question. En fait, ne vous laissez pas perturber. C'est depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir, permettez, pour ne pas peut-être exagérer, que chaque fois, chaque rentrée scolaire, il y avait ce qu'on appelle de grève. À l'époque de Kabila, ça n'existait pas. Non, en fait, j'ai bien dit, permettez-moi, pour ne pas exagérer. C'est depuis l'avènement de la gratuité de l'enseignement où chaque rentrée scolaire, les enseignants posaient des conditions. Avant de répondre, il faut. Alors, il y avait de préalables que le gouvernement, par le biais, bien sûr, du ministre de l'EPST, devrait remplir. Bon, en tout cas, cette année, je suis quand même satisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mouvement de grève, il n'y a pas eu la rentrée scolaire a commencé à la date prévue, le 5 septembre, comme il venait de le dire ici. Alors, je suis convaincu que le gouvernement a pu répondre aux attentes des enseignants congolais. Et donc je suis en train de constat sur le terrain pour le moment, jusque-là, c'est satisfaisant parce qu'il n'y a pas eu de revendications, il n'y a pas eu de grève. En fait, je ne saurais pas donner le pourcentage pour le moment, mais on doit attendre encore parce que ce n'est que la 2e semaine de la rentrée scolaire. On doit attendre 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, pourquoi pas vers la fin de l'année pour dire... Vous êtes un peu sceptique. Voilà. Oui, parce que avec notre gouvernement, avec nos autorités, rien n'est impossible. Il faut accorder un peu de crédit. Voilà, merci beaucoup, Jonsi Kimbangu.
Là, vous êtes doctorant, vous êtes vraiment dans l'enseignement, c'est votre truc. Quelques jours après la rentrée scolaire, on peut dire que le gouvernement a pu maîtriser les enseignants et a en quelque sorte résolu le problème qui, chaque fois, a amené les enseignants dans de grèves. Bon, je ne pourrais pas dire que le gouvernement a maîtrisé. Ce sont des verbes qui pèsent lourd. Maîtriser, bon, je sais pas. Je peux dire simplement que c'est déjà très bien, un très bon départ. Je félicite d'abord le ministre Tony Moua pour sa bravoure et puis sa détermination d'atteindre cet objectif-là qui s'est assigné, que UNICEF aussi est en train d'appuyer avec l'option d'avoir plus de 27 millions d'enfants. Voilà. Donc c'est déjà une très bonne allure. Nous ne pouvons qu'encourager. Mais moi, je ne peux pas m'atteler sur ça. C'est même la rentrée, c'était à l'école Sainte-Anne-Elicia. Sur le plan quantitatif. Merci beaucoup Fridolin. Sur le plan quantitatif, on peut dire que bon, c'est déjà une réussite. J'ai suivi aussi mes co-débatteurs qui ont parlé des grogne. Il n'y a pas eu de soulèvement où les enseignants ont refusé de donner cours. Ça, c'est aussi bon. Mais ce n'est pas... Mais laisse le vent nous confirmer si c'est vrai. C'est aussi bon. Non, moi, je dois prendre les côtés positifs. Hein? On ne doit pas seulement venir sur ce plateau pour zoomer les côtés négatifs. Tu sais déjà que moi, je suis un positiviste. Mais s'il y a des côtés négatifs, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Mais non, je vais arriver. J'étais en train de parler du côté quantitatif qui est déjà bon. Mais moi, je ne parle pas, je ne suis pas venu sur ce plateau pour parler de la quantité. Ok. Moi, je parle plus de la qualité. On en parlera, parce que, donc, je crois que j'aurai plus de temps. Voilà. Déjà, le départ, on dira que c'est bien. Et les enfants ont repris les chemins de l'école. Ça doit mettre tout le parent, tout le grand frère, tout le Congolais à l'aise. Parce que le ministre avait dit, on a assisté plusieurs fois au report de rentrée scolaire suite à beaucoup de choses qui concourent à ces lancements. Mais cette année, on a senti qu'il y avait vraiment de la détermination. Et coup de chapeau au ministre, et je crois que je reprendrai la parole pour parler de ce qui ne marche pas sur le côté qualitatif. Il y a Mélène Ndelo qui était vraiment très impatient là. Il se mettait à écrire beaucoup de choses. Je me demande si c'était quoi. Mais Mélène Ndelo, je suis avec vous maintenant là. Rentrée des classes, on peut dire que Tony Moua a réussi le pari. Mais lorsque mon co-débatteur à ma gauche dit qu'il est positif, il est, on peut croire c'est dire, optimiste, mais à scruter les mots analyse, on parle, on doit mettre en clair les faiblesses, les forces, les opportunités, les menaces, le point positif comme le point négatif. Nous rentrons dans les dossiers. Votre question, bien entendu, je dois les répondre avec suite d'ailleurs. L'effectivité de la rentrée scolaire, j'ai dit oui. Mais les élèves étudient dans quelles conditions? Il vous souviendra que nous avons fait assez de sitting devant la primature. Je rappelle, vous êtes de Fauchinac. C'est pas la question. Non. On est dans la question, c'est afférente à la rentrée scolaire. Voilà. La rentrée scolaire, je l'ai dit parce que j'étais à Kenge, que la rentrée scolaire est effective. Avec le Premier ministre. Effective, j'étais à Kenge. Non, dans le cadre, bien entendu, de l'installation de notre syndicat à Kenge. Ok. Donc, répondez à ma question. L'effectivité de la rentrée scolaire, je vous dis, elle est bel et bien effective. Non, vous pouvez aussi féliciter le ministre. Apparemment, il y a deux journalistes ici qui me posent des questions. Répondez à ma question. Donc, je vous réponds pour vous dire ceci. Nos enfants étudient dans quelles conditions? Alors, c'est par là que je dois expliquer... Est-ce qu'on peut d'abord rester dans la première question? Est-ce que la rentrée... Mais c'est corollaire. On ne peut pas parler de l'effectif dans la rentrée scolaire sans pourtant parler de la qualité de l'enseignement. C'est corollaire. Donc, d'ailleurs, à la lumière de la stratégie sectorielle 2025, il y a l'accès, il y a la qualité et puis il y a la bonne gouvernance. Donc, on ne peut pas dissocier les trois concepts. On parle de l'effectif de la rentrée scolaire. Oui, c'est un acquis. Mais nos enfants étudient dans quelles conditions? Et c'est ce que je vais d'ailleurs expliquer à la notion de l'État. Il y a tout un décret portant création du fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, on parle de la campagne Pas une école sans banc. Or, dans la plupart des écoles, par le ministre il faut le dire. Dans la plupart des écoles,
il y a carence de bas. Donc, on parle des effets induits de la gratuité. Mais les FPF, dotés d'un décret du Premier ministre, jusqu'à ce jour, ce décret-là est en souffrance. Les FPF devraient recourir aux frais innovants au niveau du fonds minier, au niveau du FPI et puis au niveau de l'INPP, afin que tout ce qu'il va collecter comme frais, qu'il puisse, comment je peux dire, décupler les efforts pour appuyer la gratuité de l'enseignement primaire. Mais chose grave, beaucoup de gens ne comprennent pas la notion de l'État. Moi, j'ai étudié l'État. L'État, c'est quoi? L'État a des bras. L'État a dans le bras gauche, l'État a la loi. Dans son bras droit, l'État a la contrainte. Mais lorsque le Premier ministre signe un décret, et d'ailleurs, il a dit que les présents décrets sont ses effets, mais jusqu'à présent, le décret du Premier ministre n'a aucun effet. Mais qu'est-ce qui bloque? Qui bloque? Je dois le dire. Oui. Ceux qui se disent il y a des interférences politiques. Nous, on est apolitique en tant que syndicalistes. Mais lorsqu'on constate que le Premier ministre prend un décret pour appuyer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire et qu'au niveau du FPF, au niveau du FPI, pardon, au niveau de l'INPP, au niveau du fonds minier, il y a assez de cueil pour que le FPF puisse entrer dans ses droits. Je me dis, on risque de tomber dans l'état où on dit un État, non-État, parce que la loi n'est pas d'application. Merci, mais là, je vous reviens. Je sens que vous avez des choses à dire, mais je vous reviens. Voilà, Joe Longa. Paul Giresse. La rentrée scolaire est effective, c'est un acquis. C'est un acquis. Maintenant, la qualité. Est-ce que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs apprennent les choses de la qualité, si on peut le dire ainsi? Très bien, j'aimerais rebondir un tout petit peu, commenter avec mon temps de parole bien sûr ce que venait de dire tout à l'heure M. Landry. Je dois préciser que la gratuité de l'enseignement... Il est tout près de vous là. Oui, la gratuité de l'enseignement n'est pas à la base de mouvements de grève observés en République démocratique du Congo depuis des années. C'est une réalité vécue avant même l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Lesndelo est là, il a beaucoup d'années... Il a beaucoup d'années à l'EPST, il en sait un peu plus. Il peut le commenter. Les mouvements de grève observés, en tout cas aujourd'hui, c'est plus accéléré, c'est avec l'avènement de la gratuité d'ailleurs, de l'enseignement. vous devez dire que ça c'est, vous devez dire que ça n'existe plus. Moi. Parce que si on a eu, il faut pas dire que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Est-ce que vous avez observé même un iota d'un mouvement de grève lors de cette rentrée scolaire? Non, je suis d'accord avec vous. Alors laissez-moi finir ma réflexion. Nous sommes qu'à la deuxième semaine. Laissez-moi finir ma réflexion. Vous n'allez pas dire que c'est à... Laissez-moi finir ma réflexion. Attendons jusqu'à la fin de l'année scolaire. Depuis la gratuité de l'enseignement lancée par le chef de l'État, une mesure constitutionnelle jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années scolaires? Ce n'est pas 5 années scolaires. C'est-à-dire plusieurs personnes n'avaient pas compris la notion de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, comme a dit Mélès Ndelo, requiert beaucoup de choses. Vous pensez simplement à la condition sociale de l'enseignant, mais il y a aussi l'amélioration de la qualité des enseignements, mais aussi les infrastructures scolaires qui doivent être améliorées au quotidien. Et c'est un travail qui s'est fait à longueur de journée. Je suis agent ici à l'EPST dans un secteur très sensible qui concerne la communication. Je ne vous dis pas des balivernes, ce n'est pas des choses que nous avons inventées. Quand certaines personnes se plaignent sur l'infrastructure scolaire ou les infrastructures scolaires qui ne sont pas améliorées au quotidien, moi je m'en moque. Joe Long a maintenant répondu à ma question. Je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver. Moi je m'en moque parce qu'il y a énormément d'avancées. Pour certaines personnes, j'aimerais que l'on ramène encore une fois cette thématique lors de notre prochaine émission, que l'on consulte le département des archives de la RTDUC pour vous montrer à quoi a ressemblé la rentrée scolaire 2022-2023 ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, moi j'aurais souhaité que vous ayez le courage ici sur ce plateau de dire que grâce au chef de l'État, grâce à ses efforts, grâce aux différents directeurs chefs de service qui travaillent autour du ministre de l'EPST, il y a quand même eu en République démocratique du Congo, après autant d'années, une rentrée scolaire apaisée. Je reviens maintenant à la question de Paul Giresse. Attendez, s'il vous plaît. Je reviens à la question de Paul Giresse. La rentrée scolaire, elle est effective, oui. Mais la qualité. Très bien. Paris n'a pas été construit en un jour. La comparaison n'est pas raison. Non, je ne suis pas dans une comparaison, mais je suis plutôt dans une démonstration des faits. Il y a au sein de l'EPST, ce que certaines personnes ici sur ce plateau semblent ignorer, un cadre
de dialogue permanent qui est installé entre les différents mouvements syndicaux, bien sûr, et Qui est représenté par Méliès Ndelo. voilà. Et le ministre. C'est-à-dire, au sein de l'EPST, nous avons des spécialistes sur la question liée à la qualité. C'est-à-dire, la qualité de l'enseignement rime aussi avec l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant. Parce qu'un enseignant qui n'est pas bien payé, un enseignant qui est payé en retard, un enseignant qui reste sous-payé... Avec la gratuité, le gouvernement congolais a en quelque sorte majoré le salaire des enseignants. Les salaires des enseignants ont été majorés. Et il y a ce qu'on appelle quelque chose que vous semblez peut-être ignorer ici paliers. sur ce plateau. Je ne parle pas de paliers, mais je parle des frais de fonctionnement des différentes écoles. Il y a de ces écoles qui enseignent en République démocratique du Congo sans livres, qui aujourd'hui ont passé peut-être de 50 000 à 1 million de francs congolais des frais de fonctionnement tous les mois. Et c'est palpable. C'est des chiffres qu'on peut vérifier. Merci Joe. Attendez, je sais Kimbangu. On peut dire aujourd'hui, oui, la rentrée est effective, la qualité bat de l'aile ou la qualité, ça se trouve vraiment... Je réponds à cette question, j'étais vraiment très au excité. vrai sens du mot. Très excité de réagir. Mon co-débatteur est en train de sanctifier le ministre de l'enseignement. Pas du tout, Comme pas si- du tout. Je reste rationnel. Il est irréprochable, il n'a pas de choses à rectifier, tout est bon. Or, j'ai aussi la grâce d'être avec toi, parce que c'est un débat ou une lutte que j'ai menée 2 ans passés. J'ai organisé même des conférences pour parler de la qualité de l'enseignement. Notre pays a un sérieux problème. Nous parlons de plus de 60 ans d'indépendance, mais notre système éducatif reste un système dépendant. Nous sommes sous esclavagisme éducationnel. Le système éducatif n'est pas axé aux besoins de la République démocratique du Congo. Je l'ai démontré dans des conférences. Ici, je ne saurais pas le faire, mais je peux quand même donner le résumé. Donc, le ministre, comme j'ai un agent issu sur ce plateau, je pense que mes points de vue vont parvenir au staff qu'il a appelé staff des experts et au ministre. Je rappelle, Nous avons- Joe Ilonga n'est pas son charcom. Il n'est pas son Voilà, charcom. mais il a dit qu'il est agent. Il n'est pas son est agent. charcom. Voilà. Donc, je suis en train de dire que le système éducatif, on ne pourra jamais parler de la qualité de l'enseignement sans pour autant parler du système éducatif. Le Mais système avant de parler éducatif- du système éducatif, il serait impérieux de commencer par parler des conditions de cet Apparemment, vous enseignant-là. avez eu votre temps de parole, je n'ai pas parlé. Très bien, je note quand même. Voilà. Je note. Alors, le système éducatif s'avère le pilier ou le socle même de nos enfants. Nos enfants ne pourront devenir que ce que nous aurons à faire d'eux par rapport à ce système éducatif. C'est comme une sorte de machine que tout le monde est censé passer par là pour avoir une forme. Mais si nous avons une éducation, un système éducatif, un contenu qui est, à mon avis, archaïque, laissé par des colons de Belges, on n'a pas révisé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut parler, on peut prétendre avoir des enfants qui sortent de ces systèmes-là, beaucoup, Jean-Sébastien être Kimbangu. efficaces. Merci beaucoup. Je vous reviens. Méliès Ndelo, depuis qu'il lisait les bouquins, Mais apparemment, je vous reviens. tu m'as oublié. Je vous reviens. Mais c'était mon tour de Je parler. vous reviens. Je risque d'oublier ce que j'ai à dire. Il faut noter. Il faut noter. Prenez votre mal en patience. Il faut noter. Tu vois, il est Il faut contre noter. moi, il sait de quoi je Il veux faut parler. noter. Et voilà. Il faut noter. Méliès Ndelo, avant de prendre Landry Kamango, oui, vous êtes déjà en train de parler de la gratuité, de la qualité de l'enseignement qui, selon vous, battait de l'aile en quelque sorte. Vous continuez. Je vous disais tantôt que l'État a 2 bras. Le bras gauche, l'État a la loi. Le bras droit, l'État a la contrainte. Nous avons 2 lois pour qu'il y ait la qualité de l'enseignement. Les lois sont là. Ok. Mais l'État doit appliquer son bras droit, qui veut dire la contrainte, donc obliger les gens. Il est évident aujourd'hui que si la gratuité de l'enseignement est en musique, c'est parce que le DG du FPF, Jean-François Ekofo, joue au tam-tam. Là, on doit les reconnaître, parce qu'avec le moyen du bord, il se coupe en 4 afin de doter à plusieurs écoles de bancs. On doit vraiment les reconnaître. Mais ce n'est pas suffisant. Si, en gestion de projet, on parle des variables, ça veut dire lorsque vous lancez un projet, il y a des choses qui peuvent survenir. On parle à ce jour des effets induits de la gratuité.
il y a surnombre, il y a insuffisance de classes. Or, si les FPF entrent dans ces droits, il aura tous les moyens possibles pour doter les écoles des bancs, pour qu'on réhabilite, d'ailleurs même construire de nouvelles salles de classe. Mais l'État... Ça entre dans ses attributions. Oui, parce Bien que sûr. c'est un fonds créé, c'est le décret du 24 novembre 2021, portant création du fonds de promotion et de l'éducation et de la formation. C'est pour venir en appui, pour répondre à tous les effets induits de la gratuité. Donc, lorsqu'on parle des effets, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Donc, cela étant, les lois sont là. Il y a un décret du Premier ministre, je l'insiste, en souffrance. Merci beaucoup. Nous demandons, pardon pour citer, Oui. nous demandons au Premier ministre. Il a dit dans son décret que le présent décret sort ses effets à l'aide des assignatures. Premier ministre, s'il vous plaît, impliquez-vous enfin que le FPF puisse entrer dans ses droits. Le message est passé. Merci beaucoup. Landry Kamango, voilà, vous avez 1 minute. Parlez-nous de la qualité de l'enseignement parce que vous vous plaignez un peu trop. Mais Paul Jaurès, Je vous écoute. Vous avez les une autres minute, ont une eu minute. suffisamment le temps pour parler à ce sujet, mais vous donne moi, 1 vous minute 30. m'accordez 1 1 minute. minute 30. Les téléspectateurs sont en train de voir comment... Vous faites passer le temps en vous plaignant. N'est pas avec nous sur ce plateau. Bon, voilà, je voulais dire ceci. On vous écoute. Quand mon frère dit que c'est la toute première année qu'il y a eu une rentrée scolaire apaisée, Après autant de décennies. il fallait, après autant de décennies, voilà. Il fallait préciser. Non, je ne pense que c'est après autant de décennies. Il serait mieux de préciser, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. Parce que c'est depuis l'avènement depuis la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement que nous avons plus constaté à chaque rentrée scolaire, il y a eu de grèves. Pas du tout. Il y a eu des mouvements de grève. Pas du tout. Parce qu'au moment où c'était les parents qui prenaient en charge, qui payaient le frais scolaire, je ne voyais pas. C'est vrai, la grève ou le mouvement de grève, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Non plus. Donc, avec le présent, cette année académique, nous sommes rentrée scolaire plutôt, je suis d'accord. C'est encore apaisé, mais attendons voir jusqu'à la fin de l'année où est-ce qu'on va arriver. Alors, je voulais parler aussi de la qualité de l'enseignement. Alors, comment vous voulez assez que nous puissions avoir une très bonne qualité d'enseignement au moment où les enseignants ne sont pas bien payés? C'est vrai, majoré, oui. Nous avons des enseignants qui ont des responsabilités, ils ont des maisons à payer, ils ont de femmes à nourrir, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Il y a des enseignants qui ont même des enfants qui sont au niveau universitaire. Avec l'argent qu'on leur paye, pensez-vous que ils auront suffisamment de moyens pour scolariser leurs enfants, pour nourrir leur famille? Je ne pense pas. Alors, le temps, l'enseignant, il devrait se concentrer pour préparer la matière à donner à ses élèves. C'est un temps qu'il doit aller consacrer pour chercher autre chose, comment nouer le deux bouts du mois, parce que ce que l'État lui paye, ça ne suffit pas. Voilà l'une des choses qui est en train aussi d'affecter la qualité de notre enseignement. Moi, je pense... c'est vrai, nous voyons la bonne volonté du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement. Moi, j'ai toujours dit que le chef est allé un peu vite en besogne. Il pouvait peut-être toutefois prendre même à 50% tout ce que le parent payait et puis 50% le laisser aux parents. Au moment où l'État aura suffisamment de moyens, voilà, on peut décréter, on peut maintenant parler de la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu ajouter. Voilà, merci beaucoup, Landry Kamango. Voilà, pour vous qui nous suivez, c'est Belle Vivre Magazine de Duc Presse. Nous parlons de cette thématique quid de l'après, rentrée scolaire 2022-2023. Avant de boucler complètement cette thématique pour passer à la deuxième, je vous accorde 1 minute par personne. Voilà, je ne sais pas par où vous allez commencer, mais prenez un peu de tout. Je sais qu'il manque, vous prenez la main, je commence avec vous. Voilà, je voulais Attendez, dire je pose ceci. ma question. Okay. Il y a les autorités, les parents, les élèves qui nous suivent en ce moment. Et Duc Presse est un magazine éducatif, il faut le dire. Que faire pour qu'en quelque sorte nous puissions élever le niveau de notre système éducatif? 1 minute, on vous écoute. Voilà, je veux dire rapidement et avec... je vais vraiment faire l'effort de me résumer en disant que nous ne devons pas considérer l'éducation comme une sorte de luxe.
seulement. Parce qu'aujourd'hui au Congo, quand vous posez une question à une personne, il te dit « Je suis diplômé de l'État, je suis ceci ». Donc c'est plus comme des titres que sur le plan du développement. Alors, quand je parlais de système éducatif, je voulais beaucoup plus rester figé dans la qualité de l'enseignement, que nous puissions rendre notre éducation accès au développement. Okay. Un système éducatif accès au développement. Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, qui représente un diplômé de l'État? C'est lui qui vient d'avoir son diplôme d'État, mais bon, dans le marché d'emploi, il représente quoi? Presque rien. Mais il a passé plus de 12 ans. 12 ans. Aujourd'hui, c'est avec 7e, donc c'est compliqué de compter. Donc, il a suffisamment passé du temps, mais à l'issue de cette formation, il représente quoi pour le besoin de la République? Donc, quant à moi, je veux dire aux autorités, s'il faut, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, je sais qu'il y a la possibilité d'essayer d'ajouter un peu une valeur ajoutée dans ces systèmes éducatifs pour quand... C'est quoi la dite valeur ajoutée? Voilà, relever d'abord le besoin du Congo. Okay. Le besoin réel du développement de la RDC. Okay. On n'a pas besoin de commencer à suivre un cursus sans former des gens qui vont répondre aux besoins de la RDC. Nous sommes un pays qui a beaucoup de contraintes sur le plan du développement. Donc, il faut déjà que les enfants, de le bas âge, comprennent la direction qu'ils doivent prendre pour répondre à un besoin. Merci beaucoup. Si nous allons amener notre système éducatif à ces points-là, nous aurons à compter 10 ans, 15 ans, la RDC ne sera plus le même pays que nous voyons aujourd'hui. Donc, un système éducatif, déjà, les enfants constituent ce qu'on appelle le capital humain. Okay. Donc, ces capitales-là, nous devons bien l'utiliser pour que la RDC trouve des réponses à ses besoins ou à ses questions. Ménès Ndelo, vous êtes syndicaliste, vous êtes analyste. Que faire aujourd'hui pour relever le niveau de notre système éducatif? Nous avons tout un arsenal de lois. Tout un arsenal. Donc, ce n'est plus question d'ajouter des lois sur des lois. C'est question d'appliquer les lois. Que disent les lois lorsqu'on parle... Apparemment, les lois sont en souffrance. Les lois sont en souffrance. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on parle de traitement, par exemple, des enseignants. Il y a déjà des dispositions. Même lorsqu'on parle de protocole d'accord, ce sont des dispositions légales. Vous voyez, les lois sont en souffrance. Nous demandons seulement pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, pour l'amélioration de la qualité même de l'enseignement. Oui. Il faut juste appliquer les lois. C'est juste ça. Merci beaucoup, Ménès Ndelo. Il faut juste appliquer les lois. Landry Kamango va clôturer Joe Ilunga. Que faire pour élever en quelque sorte le niveau de notre système éducatif? Alors, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, le système éducatif congolais où la qualité de l'enseignement n'est pas du tout parfait, mais simplement, il faudrait commencer par apprécier ce qui est déjà en train d'être fait. Nous sommes dans un pays à dimension continentale, nous sommes dans un pays chantier, s'il faudrait le dire. Il faudrait impérativement commencer par... chantier après l'indépendance. Après, je n'aimerais pas entrer dans ces débats-là, c'est un tout autre débat, mais il y a des choses qui sont en train d'être faites au quotidien, qui méritent d'être communiquées, qui méritent d'être connues par le commun mortel. En tout cas, comme a dit Méliès, il faudrait appliquer la loi. Il faudrait vraiment appliquer la loi pour permettre à ce que chaque Congolais, notamment les enseignants, puissent entrer dans leurs droits le plus légitimes. Et puis, il y a un autre fait, je voudrais vraiment chuter par là, répondre un tout petit peu à ce que M. Landry Kamango a dit tout à l'heure. Le chef de l'État n'a pas pris une mauvaise décision ou une décision précipitée quand il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Le bon moment, il n'y en aura jamais. C'est l'État qui doit trouver des solutions, qui doit trouver le moyen de pouvoir piloter efficacement la gratuité de l'enseignement, qui fait partie aujourd'hui des mesures salvatrices. En tout cas, parmi les mesures qui ont réussi à améliorer sensiblement les social de Congolais, nous avons la gratuité de l'enseignement. Certains parents qui avaient sous leur charge 5, 7, 6 enfants du primaire, aujourd'hui, le frais scolaire, en tout cas, est pris en charge par l'État. Ces parents-là peuvent construire ou financer autre chose. Merci beaucoup, Joe Ilunga. Landry Kamango, que faire pour relever en ces jours le niveau de notre système éducatif?
Voilà, je commence d'abord par saluer le travail abattu par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, parce que je pense qu'il a commencé maintenant à maîtriser au moins son secteur. C'est la première année depuis qu'il est là qu'il n'y a pas eu les mouvements de grève à la rentrée scolaire. C'est quelque chose qui a félicité. Alors que faire pour améliorer la qualité de l'enseignement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. 57 secondes. Et certains de mes confrères l'ont dit sur ce plateau. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord commencer par... je crois le chef de l'État a épinglé ça, je crois dernièrement. Il a parlé de la qualité des enseignants. En fait, il faut aussi voir de ce côté-là, on ne va pas seulement parler aujourd'hui en termes des conditions de vie de ces enseignants. Certes, ça fait partie de l'une des conditions pour améliorer le secteur de l'enseignement dans notre pays, mais il faut voir aussi qui est enseignant aujourd'hui, qui est en train d'enseigner. Est-ce qu'ils ont la qualité de devenir enseignants, ils ont la qualité de se pointer devant nos enfants, les équipements qu'il faut pour enseigner les enfants aujourd'hui. Ça, c'est l'un des grands problèmes aussi, parce que vous pouvez ne pas être bien payé. Vous pouvez ne pas être bien payé. Si vous êtes suffisamment équipé, je pense que vous allez donner le meilleur de vous-même. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, l'État doit suffisamment équiper nos enseignants, mais aussi suffisamment les former, le mettre à jour à tout moment. Pourquoi pas chaque année? Merci beaucoup, Landry Kamango. On passe à présent à la deuxième thématique, comme je l'avais annoncé à la jeunesse de ma prise de parole, gestion des immondices de la ville-province de Kinshasa. À quel niveau se situe la responsabilité de la population? Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, on va faire avec. Voilà, je sais Kimbangu, je commence avec vous. Aujourd'hui, l'autre fois, j'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur, professeur Godin Poi, qui disait, qui laissait entendre que le Kinshasa d'aujourd'hui est plus propre que le Kinshasa d'hier. Parce que je peux tousser. Permettez que je pose ma question. Soyez élégant, s'il vous plaît. Merci. Soyez élégant. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des immondices se fait avec maestrie. Vous partagez son point de vue. Bon, je veux dire ceci. Soyez élégant, s'il vous plaît. Je veux dire ceci. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas totalement tort. Je sais que je serai contredit tout à l'heure, mais je dirais qu'il n'a pas totalement tort, il n'a pas totalement raison aussi. Le travail qui est en train d'être fait, avec la vision du gouverneur Gentini Ngobila, notamment que vous soutenez personnellement. Je soutiens parce que c'est pour ça s'avère salutaire pour notre c'est juste un petit biscuit. Voilà. Alors je dis ceci, déjà la vision elle est bonne. Kinbopeto, moi je suis un expert en communication et surtout en neurocommunication. Déjà quand nous communiquons un concept qui est rempli d'espoir, Kinbopeto, c'est déjà un bon départ. Et quand cela est associé avec des actions, bien que ces actions ne sont pas encore à la hauteur des attentes, il faut déjà encourager. Je vis mon co-débatteur ici, Joe Ilonga, si je n'ai pas massacré le nom. Non, vous n'avez pas massacré. Il a dit qu'il faut déjà apprécier l'existant. On ne pourra pas arriver à 3, 4, 6 l'existant. Je sais Kimbangu. Moi, j'ai comme l'impression que nous attardons plus à tirer sur les gouvernements, les gouvernants. Ma question est de savoir à quel niveau se situe la responsabilité de la population. J'étais en train de répondre à votre question. Je ne sais pas si c'était une question biscuit ou comment, mais j'ai répondu quand même à cette question en disant que déjà au niveau des autorités, il y a déjà des grands signaux qui prouvent que maintenant, ils ont la volonté de travailler. Mais ce n'est pas suffisant, comme je le dis. Il faudrait maintenant utiliser ce qu'on appelle la communication participative. Nous ne pouvons pas faire la communication verticale. Les autorités déversent seulement des injonctions, mais il faut faire participer cette population à la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va apprécier et dire que les immondices, le déchet contribuent à notre santé. Déjà, la Convention internationale de droits de l'enfant stipule que les enfants ont le droit
ont le droit de vivre dans un... À quel niveau c'est je suis en train de la responsabilité de la population? C'est ça maintenant le problème que nous avons. C'était ça ma question. C'est ça le problème que nous avons. On ne peut pas cheater dans une question comme ça parce que je ne dirais pas qu'il faut fouetter la population. Non. Il faut poser l'analyse sur un contexte. C'est comme ça que je disais, les immondices, pour que nous arrivions à éradiquer, à avoir un environnement sain, il faudrait d'abord passer par une communication qui vise à changer les comportements. Les comportements de la population. Mais cela passe par des colloques. C'est comme ça que j'ai parlé de colloques, de conférences. De descendre sur terrain. Nous devons voir. Nous savons à quoi ça aboutit, je sais Kimbangou. Mais c'est ce que je dis. Il faut associer la population. On ne peut pas faire des choses seulement à notre niveau, comme on a présenté ça dans la presse, dans la TV, dans la radio. C'est suffisant. D'accord. Donc, il faut descendre jusqu'à leur niveau, comprendre pourquoi est-ce que... Je vous reviens. Voilà, Mélès Ndelo. Une fois, Julien Pia a reçu Jean Goubal dans son émission Espace Vert. Jean Goubal a lâché une phrase. Je vais le dire en lingala. Congolais, bosoto ezande nano na moto, yango se refléter na misala. Notre problème, c'est d'abord la saleté et à l'intérieur et ancrée en nous. Problème des immondices à Kinshasa. Je sais qu'il a excellemment bien expliqué les théories. Moi, je voulais que vous puissiez entrer dans la vraie vie, dans la réalité. La vie, d'abord, c'est la Constitution. À quel niveau se situe la responsabilité de la population, selon vous? Je suis à l'article 53 de la Constitution. On ne peut pas naviguer en vide. Lisez, on vous écoute. Toute personne, y compris moi qui vous parle, a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Article de combien? 53 de la Constitution. Vous pouvez vérifier. Merci beaucoup. Continuez. Vous parlez de la gestion des immondices. Oui. Attention. À quel niveau se situe là? S'il vous plaît, vous m'avez donné la parole. J'ai circoncis la question. Vous m'avez donné la parole. Lorsque les politiques sont derrière les nominations, ils sont obligés au résultat. D'ailleurs, en tant que technicien en gestion de projet, on parle de la gestion axée sur les résultats. On n'est pas en communication, vous nous expliquez des théories. On n'est pas là. Nous sommes au niveau des résultats. Quiconque n'a pas de résultat est déclaré incompétent. Lorsque on vous nomme et vous êtes basé sur des théories et qu'il n'y a pas de résultat, c'est que vous êtes incompétent. Le mot est trop fort. Le mot est trop retiré. Des discours. Je vous prie de retirer ce mot, c'est vraiment trop fort. J'ai retiré, qu'est-ce que j'ai dit? Non. On parle. Qui est incompétent? Non. J'ai dit ceci. On veut dire pronom indéfini. J'ai défini personne. On parle ça. Si j'ai le nom de quelqu'un. J'ai dit on. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Lorsque personne n'est cité dans ces propos. J'ai bien dit lorsqu'on cherche un poste, on vous nomme. Vous êtes plusieurs personnes sont nommées. Lorsqu'on vous nomme, c'est les Français. On peut rédiger l'émission, c'est les Français. J'ai dit on vous nomme, vous êtes obligé à donner des résultats. Au cas contraire, vous êtes et incompétent. Continuez. C'était un discours. Projet de société. Kinbopeto, gestion des immondices, tout ça. Mais, en tant que connaisseur en gestion de projet, on parle d'abord de l'analyse des parties prenantes. Attention, il faut dissocier les discours à la mise en œuvre. Il faudrait associer les experts. Mais... aller dans la logique des colloques, réunions et non, s'il vous plaît. Il faut associer les experts, l'analyse des parties prenantes. Même si je me dis du travail, je vais accepter. Je suis expert en gestion de projet. Continuez. La demande est passée. Après l'analyse des parties prenantes, il faut définir l'arbre à problème. C'est quoi les problèmes? Pour gérer les immondices ici à Kinshasa particulièrement et partout en RDC, il faut connaître donc définir l'arbre à problème. Le premier problème que eux n'ont pas pu définir, c'est la mentalité. Le Congolais a un problème de mentalité. Ça veut dire... Vous donnez raison à Jean Goubal alors? S'il vous plaît, je ne suis pas un juge pour établir le fait. Il a raison, autant je ne suis pas là. Avancez. J'ai dit qu'il y a le premier problème que les gens qu'ils ont associés dans leur démarche n'ont pas pu étayer, c'est la mentalité. Le Congolais, là où il mange, c'est là où il jette. Là où il boit, c'est là où il jette.
c'est un grand problème. Alors, lorsque vous avez comme arbre à problème la mentalité, dans l'arbre à solution, il faut maintenant établir les différentes pistes, oui, des solutions. Donc l'arbre à stratégie qui est d'ailleurs corollaire à l'arbre à solution pour répondre à cette question de la mentalité. Que faire pour répondre à la mentalité? Effectivement, je peux répondre. Si on me demande de faire ces cadres logiques, je dirais la première des choses pour répondre de façon efficace à l'arbre à problème mentalité. Il faudrait tout d'abord mettre ce qu'on appelle la police de santé, la police environnementale. Ça existe dans d'autres pays. On parle d'ailleurs de la police verte. Okay. La police verte est là. Dans ses attributions, il veille. Je vous disais tantôt que l'État a des bras. Il a la loi. Il vous dit, je vous interdis de jeter des immondices. Vous revenez dans ça plusieurs fois avancé. C'est ça la notion de l'État. Oui, Parce qu'au contraire, vous êtes un État non-État. Vous avez la loi. Il est interdit de jeter des immondices. La contrainte, le bras droit. Quiconque jette des immondices paye une pénalité, par exemple, de 5 000 francs. C'est ça. C'est que ces gens devaient faire. Mais il faut souligner aussi, chers frères. Il vous reste à 5 secondes. Oui, je vais chuter par là pour dire ceci. La communication pour les changements, pour répondre d'abord à la problématique des mentalités, ce n'est pas question de donner de l'argent aux musiciens pour vous chanter. Ce n'est pas question d'envoyer des gens, de sous-traiter des gens parce qu'ils sont vos clients, mettre des panneaux publicitaires partout, étant donné que vous avez déjà bouffé, pour garder la clientèle bien sûr. Vous nous dites ici, il faut des panneaux publicitaires, des centres de terrain. Ça s'appelle les études, les prérequis, les préalables d'un projet. Donc, au stade où nous sommes plus au stade de préalable. Et étant donné que le prologue de cette histoire était très mal, je me dis, sans mettre des gants, que même à l'épilogue, il n'y aura rien. Pour gérer les immondices en RDC, il faut associer les experts. Définir l'arbre à problème et définir l'arbre à solution. Oui, maintenant, la population, sa responsabilité intervient où? La responsabilité de la population. Je vais vous dire une chose. La population, lorsque vous dites la population, c'est ce qu'on appelle les magistrales. La population, c'est magistral. La population est tenue à obéir aux lois et aux principes qui définissent l'État. Merci beaucoup. C'est au gérer, bien entendu, de nous donner la ligne de conduite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis à vous. La vie a demandé. La vie a demandé. On dit pas la main. On dit Kamango. Oui, Paul Jaurès. Mais liés et José Kimbangu, vraiment c'était des théories, arbre à problème, hypnose, c'était compliqué. Revenons sur terre. Que la population, le petit peuple, je ne le dis pas pour le diminuer, mais qu'ils comprennent au moins de quoi nous parlons ici. À quel niveau se situe la responsabilité de la population? Parce que très souvent, nous tirons sur les gouverneurs, sur les députés, sur les ministres. Que doit faire la population pour gérer cette affaire des immondices de la ville de Kinshasa? On vous écoute. Je salue l'intervention de Méliès Ndelo. En tout cas, c'est parfait, j'ai aimé. Merci. Alors, je partage son point de vue. Il a parlé de l'arbre à problème. Je n'ai pas oublié ta question. Je commence par là, je suis en train d'y répondre. En fait, tout commence par tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si aujourd'hui l'opération Kinbopé n'est pas une réussite, c'est parce que la mentalité de nos populations a un problème très sérieux. Okay. Je dis bien très sérieux. Ce ne sont pas des autorités qui viennent jeter, voilà, après avoir consommé une bouteille de jus et en plein boulevard, tu jettes ta bouteille et voilà, tu manges, je ne sais pas quoi, un sachet de biscuits et puis tu jettes le déchet n'importe où. C'est nous, la population qui fait toutes ces choses-là. Alors, la population doit changer la mentalité, sa mentalité. On doit savoir, après avoir consommé quelque chose, où est-ce que je dois jeter les déchets. Peut-être, en fait, la mentalité, c'est aussi un problème d'éducation. Et déjà, quand un individu ou une personne est encore enfant, on lui en prend à la maison, on lui dit, non, voilà, quand tu finis de manger quelque chose, on met les déchets dans une poubelle.
Et je ne pense pas que... Même le gouvernement a placé les poubelles un peu par-ci par-là, mais vous allez... Et là, les gens jettent à côté. Les gens jettent à côté de ces poubelles, ça crée encore de la saleté. Mais les gens refusent de jeter à l'intérieur, ils jettent à côté. Parce que cette poubelle-là remplie depuis une semaine continue de traîner. Non, c'est pas seulement rempli. Vous allez voir aussi que c'est vide. Mais vous allez constater que tout autour de la poubelle, il y a des déchets. Et par là, vous allez dire quoi? Si vous pouvez voir quelqu'un jeter un truc en cours, vous lui dites, mais on ne jette pas là-bas, il te répond, il te dit, vous voyez un peu. Bon, on peut bien dire, voilà, stratégie de communication, patati, aussi longtemps que la mentalité des Kinois ne changera pas, l'environnement Kinois ne sera jamais comme on le veut. Vous voyez un peu. Donc, la population doit apprendre à changer la mentalité, c'est-à-dire voir par où jeter ces déchets. Mais apprendre à changer les mentalités, ça demande tout ça. Oui, il y a c'est-à-dire la mentalité. Moi, je pense que c'est pas question de faire. Vous invitez un monsieur qui est déjà immoral. Il n'est pas question d'appeler Grand P, d'appeler Doxy pour venir faire le tourisme dans des immoraux, pour changer la mentalité des Congolais. Mais tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est mettre une stratégie de communication. Moi, je pense que la meilleure des stratégies, ce n'est pas organiser des colloques, parce que ce n'est pas tous les Kinois qui viendront participer à cette conférence ou à des colloques. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être des porte-à-porte de chaque maison. Et mettre des gens dans de la communication participative. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vous reviens. Je sens que le débat devient de plus en plus très intéressant, mais Joe Long a été très calme en train de j'ai suffisamment noté. Bon, c'est votre constat. Moi, je pose ma question. Suffisamment noté. Joe Longa. Nous savons très bien le faire. Tirer sur les autorités. Nous savons le faire. Mais aujourd'hui, essayons de faire mieux. Montrons à la population où se situe, ou à quel niveau se situe sa responsabilité dans cette affaire de gestion des immondices. Une minute, on vous écoute. On ne peut pas parler de la solution sans évoquer le problème. Ok. Le problème de ce que vous appelez Kin Bopeto aujourd'hui, c'est au-delà de la communication, il y a toute sa gestion dans sa globalité. Allons point par point. Le premier point, les images sont là. La gestion de la transformation des déchets. Les images d'ailleurs parlent. Nous n'avons aucune politique de transformation de déchets dans ce projet-là. C'est-à-dire la transformation, le recyclage. Je vais même les garçons là qui jettent, il ne faut pas citer ça. Je sais Kimbangu. Laissez-moi parler. Je sais Kimbangu. Les garçons là qui jettent, ils jettent où? Allons point par point. Apparemment, c'est Joe qui parle. Non, nous regardons, nous tous, nous voyons. Dans ce que vous appelez Kin Bopeto, il n'y a aucune politique de transformation des déchets. Premier point. Mais à l'époque de Matata... Deuxième point. Je vais y arriver, je vais me perdre. Deuxième point. Quand il s'agit de recycler les déchets, nous avons l'impression que ça se limite aux déchets plastiques. Parce qu'il y a le lucre derrière, il y a le land de Kingabwa, énormément d'entreprises qui produisent des jus et autres qui doivent en bénéficier, qui financent cette histoire de recyclage. Voilà pourquoi je ne vais même pas en parler. Le déchet, ce n'est pas seulement le plastique. Nous avons plusieurs formes de déchets. Donc, Kin Bopeto, qu'est-ce qui est prévu par le concepteur de ce concept en ce qui concerne la transformation des déchets? Nous n'avons pas que des plastiques. Nous n'avons même de la matière fécale qui peuvent être transformées en engrais naturels pour les champs. Quel produit? Pour quelle finalité? Non mais attendez, je suis en train d'y aller doucement. Même les matières fécales, s'il y a une politique de transformation, la matière fécale qui est jetée à longueur de journée à chaque fois qu'il y a de la pluie à Kinshasa dans les caniveaux, on peut récupérer ça, transformer pour produire des engrais naturels. Exact. Kin Bopeto devait tourner aussi dans tout ça. Kin Bopeto, ce n'est pas seulement ce qui est visible, mais c'est tout ce qui peut se faire aussi dans l'arrière-pays. Dans la périphérie de la ville de Kinshasa, nous avons la pisciculture, l'agriculture et l'élevage. Kin Bopeto pouvait alimenter tout ça grâce aux déchets. Je suis en train d'y aller. Ok. Comment voulez-vous que dans un concept gouvernemental, où vous faites venir des personnes qui ne connaissent même pas la réalité vécue en République démocratique du Congo, où Kin Bopeto devait se passer la sensibilisation, bien sûr, dans un coin de la ville de Kinshasa,
entre guillemets, avec des VIP, en faisant venir certaines personnes de moralité douteuse pour nous parler de Kin Bopeto au moment où, moi qui suis acteur de cette activité-là, je me retrouve tout bonnement chez moi. La communication de proximité, c'est ça aussi le problème. Vous savez pourquoi le coronavirus a été pris au sérieux à travers le monde? Parce qu'on nous avait présenté le danger de cette maladie-là. Est-ce que Kin Bopeto, dans sa communication, nous présente le danger de la saleté par rapport à nos finances, par rapport à la santé? Moi, je me rappelle, ma mère, à chaque fois qu'elle regardait la télé, quand on parlait de coronavirus, elle avait tendance à se couvrir et fermer la porte. Parce que ce n'était pas seulement le beau de la personne qui parlait à la télévision qui l'intéressait, mais c'était le danger qu'elle courait. Le Congolais n'a pas encore pris conscience du danger de la saleté dans son environnement. Merci Joël Longa, merci beaucoup. Nous sommes arrivés déjà à la fin, il faut le dire, mais je vous accorde quand même 30 secondes à chacun. Par rapport à cette deuxième qui est la dernière thématique, cette thématique qui parle de la gestion des immondices, je ne sais pas, sera un conseil au gouverneur, un conseil à la population, un mot, je ne sais pas dans quelle posture vous allez vous retrouver. Mais quand même, dans vos 30 minutes, sachez quoi dire aux gens qui nous suivent à la maison. Mais laissez-moi, je commence avec vous. 30 secondes. Vous pouvez dire quoi par rapport à ces problèmes? Parce qu'en écoutant Joël Longa, nous sentons que le problème est beaucoup trop profond. Le problème est vraiment beaucoup trop profond. Voilà, nous le prenons avec de pincettes, mais c'est un problème très sérieux. 30 secondes, on vous écoute. Franchement, lorsque vous regardez Kinshasa, vous n'avez même pas besoin d'un télescope pour comprendre ce qui représente Kinshasa. Alors, on est déjà âgé et ne nous fait plus passer Mel Gibson pour Jésus. Ce n'était pas Jésus à la croix, dans ces films, c'était Mel Gibson. Donc, on est déjà très assidus. Kinshasa commence à Mongata. Kinshasa. Okay. C'est depuis Mongata. Mongata. C'est Kinshasa. Mais faites le tour de Mongata à Menkao. Il n'y a aucune disposition où jeter Corbeil, quoi que ce soit, pour jeter les immondices. Il n'y en a pas. Le long de la chaussée, il n'y en a pas. Vérifiez. Il y a un problème d'équipement. On a trop parlé on a spéculé sur la communication. Mais c'est quoi cette communication que fait effectivement, on est un index personne, la communication pour la campagne, tout ça, pour montrer, comme vient de dire Joël Longa, les dangers de la saleté. La communication, mon aime la vie, est ratée. Et si j'avais le bic vert, j'allais foutre la porte tous ces communicateurs-là. Merci beaucoup. Merci. Je termine en disant ceci. Je termine en disant ceci. À ce jour, s'il y a le taux élevé des immondices, c'est à cause de la légèreté des autorités. Je vais donner des exemples. Arrivé à Victoire, s'il pleut, les expatriés se permettent de jeter des saletés que jetaient les noms dans la rue, c'est dans la rue, pendant la pluie. Merci beaucoup. Mais ces expatriés n'ont jamais été interpellés, même par l'autorité municipale. Parce qu'il n'existe pas une police verte. Ils ont les numéros des généraux, des capitaines. C'est ça. J'ai terminé en disant ceci, que c'est de la légèreté des autorités municipales. Merci beaucoup. José Kimbangu, 30 secondes. Beaucoup. Je reste le mot. Merci pour la parole. Je veux d'abord dire, j'ai aimé ce que mon co-débatteur a dit. Nous devons présenter le danger de la saleté pour que le problème qui est d'ordre mental, parce que le problème de la saleté à Kinshasa, c'est d'abord d'ordre mental. Alors nous devons utiliser des canaux qu'il faut, des méthodes qu'il faut pour contraindre ces mentalités qui sont déjà... Mais le canot utilisé autrefois... Je suis en train de parler. Alors, par là, je veux dire que la population qui m'écoute en ce net moment, nous devons savoir que, je fais partie de cette population, nous devons savoir que les immondices créent ce qu'on appelle le larve de moustique. Ok. Et ces larves qui sont transformées plus tard, qui aident ces moustiques à se développer. C'est maintenant qu'on commence à faire la communication. Qui aident à développer ces moustiques jusqu'à devenir des anophèles pour nous transmettre le palu. En 2019, il y a eu plus de 17 millions d'enfants qui sont morts. Donc, ce sont des communications qu'il faut ajouter. Je ne suis pas de Kin Bopeto. D'ailleurs, pour ça, je veux vraiment parler
demandé au coordonnateur Placide Kassamba, La le meilleure coordonnateur communication. de Kin Bopeto, d'améliorer au fait ces côtés-là de communication et d'associer les experts Comme qui vous, peuvent, par exemple. qui peuvent apporter avec une son touche, entreprise comme vous, Kim par exemple. Agency. une touche particulière afin que nous puissions arriver à ces Merci niveaux-là. beaucoup, Parce ceux qui que m'ont le temps, nous je est le vraiment répète parti. que le problème est profond et il est d'ordre mental. Voilà. Si nous n'utilisons pas les BABA Oui. de communication qui visent à changer le mental, le comportement, Voilà. on n'aura pas de résultats escomptés. Merci. Landry Kamango, 30 secondes. Alors, Joe a dit quelque chose de très intéressant ici pour dire, en fait, il a énuméré, parmi les choses qu'il a énumérées, il a parlé du danger qui représente la saleté. Jancy a dit quelque chose ici, que 17 millions d'enfants en 2019 décédés Du palu. du palud. Et le palud vient d'où? Il a bien expliqué ça. Alors, moi je pense que l'État doit maintenant s'élever et prendre ses responsabilités. Quand Paul prend l'État est face à une population qui veut comme faire un bras de fer avec l'État. C'est-à-dire, il faut instaurer le système des amendes dans ce pays, dans cette ville. Mais Quand tu vois quelqu'un, les amendes vont aller où? Vont aller dans les poches de aussi qui? longtemps qu'il n'y Ça, le aura pas de problème. contraintes, cette population, même si elle sait que là où je jette, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas les lieux, il va continuer à les faire. Merci beaucoup, Landry Kamango. Il faut Comme a mettre dit des mon confrère, des dispositifs. avant de contraindre. Non, en fait, On des ne peut pas dispositifs. contraindre sans- Non, en sans fait, mettre de lui, il a poubelle. parlé, c'est vrai, c'est aussi, ça fait partie de la vie de Kinshasa. Merci beaucoup, mais il a Landry évoqué Kamango. plus de milliers qui sont un peu très reculeux. C'est vraiment un enseignement pour les coordonnateurs de restons, Kimbopeto. Merci beaucoup. restons au centre Merci des beaucoup. ajouts, Merci s'il beaucoup. vous plaît. Joe Longa, le temps nous est vraiment imparti. Voilà, 15 secondes. Moi, je pense que pour améliorer Kin Bopeto, l'aspect communicationnel, on en a suffisamment parlé. On ne parle pas de J'aimerais- Kim Bopeto, on parle de gestion des immondices. Ils sont censés gérer les immondices aussi. Voilà. En tout cas, je préfère vraiment parler de ça, parler de manière très directe de Kin Bopeto. Il faudrait intégrer les technologies actuelles dans la gestion au quotidien des immondices à Kinshasa. Merci beaucoup. Sous d'autres cieux, les immondices ne représentent pas tellement un danger parce que la gestion, elle est efficace. Merci beaucoup. Ils savent que les C'est aussi feuilles... une opportunité C'est d'affaires. une belle opportunité. Ils savent que Garder la matière, ils vont tricher. le nombre de feuilles de il faut aider manguier les qui autres. tombent, ça représente de la fumée. Ils savent que les matières fécales qu'on voit à longueur de journée peuvent constituer des engrais Vous naturels. revenez trop sur ça. Il faut garder, Justement. il faut garder la matière. C'est-à-dire la Il faut gestion, faire des consultations. le recyclage, Le le recyclage des différents produits. Il ne faut pas se limiter seulement aux produits plastiques. Parce qu'il y a le lucre derrière. Vous irez voir les Libanais qui vont acheter pour produire des jus, emballer les jus. Non, il faudrait utiliser tout ce que nous avons entre les mains. Merci beaucoup, Joe Longa. Votre magazine, madame, messieurs, Éduc Presse touche à sa fin. Voilà, les débats étaient vraiment huileux. Permettez-moi de remercier mes invités. José Kimbangu, Kim Agency, merci beaucoup. Méliès Ndele Fossinat, l'homme qui nous amène toujours des articles. Légaliste. 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 Merci beaucoup, c'est intéressant. Joe Longa, merci beaucoup. Merci, Gérard Slume. Landry Kamango. Et merci beaucoup. Je dis un grand merci à la grande équipe technique, Caleb Mukendi, Fridolin, Kabel Batangwa. Je vois monsieur Jonathan Mandata qui nous supervise. Merci pour votre présence. Ange Ngim, je n'ai pas oublié. Merci beaucoup. Madame, messieurs, vous nous suivrez certainement. J'aimerais passer ces messages, c'est vraiment important. Caleb Mukendi va se souvenir. Une fois, il pleuvait, c'était vers 19h. Arrivé sur Willery, c'était très compliqué pour passer. Le rond-point. Rond-point Willery. Ok. STV, Kalamou Kendivon s'est souvenu de ça. C'était très compliqué pour passer. Les autorités, s'il vous plaît, faites quelque chose. Madame, messieurs, paix et grâce à vos familles. Au revoir.